Mon nom c'est Laoui Mounekebiana. Je suis demi de coin, DB. Jouer au football, ça me motive en partie pour venir à l'école et tout ça. Parce qu'en finissant l'école, je sais qu'après j'ai une pratique de football et tout ça. Puis je sais que je vais jouer le sport que j'aime beaucoup, puis c'est ça. Le but du projet, c'était qu'on soit à l'origine une activité parascolaire, d'où on travaillerait sur la persévérance scolaire, surtout chez les jeunes garçons. Donc, notre première idée, c'était de partir une équipe de juvéniles, donc secondaire 3, 4 et 5, les années où est-ce que le décrochage est peut-être plus élevé. Il ne faut pas oublier qu'ici, en Honoré-Mercier, la réalité, c'est 50 des jeunes garçons qui débutent ici à l'école ne terminent pas leur parcours secondaire. L'idée initiale du programme, c'était de créer ou de mettre sur pied une source de motivation supplémentaire pour ces jeunes-là, ces jeunes garçons, qui trop souvent ne trouvent plus d'intérêt à continuer à fréquenter l'école. Salut, moi c'est Marc-André Breton. Je suis receiver pour l'équipe des Aigles d'Honoré-Mercier, puis cette année, c'est ma deuxième année en tant que joueur de football. Fait que ça me donne le goût d'aller à une course, c'est sûr. Puis mais ça, je me souhaite une couple de mes amis, puis déjà mes amis qui vont au football aussi déjà, fait que ça me donne le coup de m'impliquer à l'école. Sur nos 45 élèves, qui ont participé au football, 43 de nos jeunes étaient inscrits pour l'année suivante, pour le mois de septembre. Donc, on s'est aperçu vraiment que c'était un succès. Les répercussions de l'équipe sur les joueurs sont multiples. Vraiment on peut dire que c'est vraiment toute la dynamique et l'ambiance de l'école, dans les corridors, les transitions. Ça a complètement changé, si on veut, là, les interactions des jeunes avec tous les intervenants de l'école. C'est un programme qui me tient à cœur parce qu'on a parti ça, 4 autres profs et moi, en 2003. Au début, c'est une équipe de flag football, puis ça se voulait pour notre école un programme d'assiduité et de persévérance scolaire. Donc, contrairement à ce qui se faisait dans des écoles privées, au lieu de demander un résultat académique, des performances académiques pour faire partie de l'équipe, bien, nous, on demandait des comportements, de l'assiduité, de la présence en classe, puis si jamais il arrivait un pépin avec un professeur, exemple une sortie de classe, bien, d'assumer les conséquences de ces sorties de classe-là, faire les retenues ou les suspensions qui se faisaient pour pouvoir participer aux activités des Aigles. Bien, moi, je m'appelle Marie-Pierre Desmarais, c'est ma première année dans l'équipe de football, puis je suis à bac du côté droit. Bien, je suis une des 3 filles de l'équipe, puis c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des filles dans une équipe, puis c'est le fun, là, on s'entend bien avec les gars, puis on a du fun, là. Habituellement, les filles sont un peu craintives de se confronter à des garçons, surtout au niveau juvénile. Je vous dirais qu'au niveau cadet, secondaire 1, secondaire 2, là où le physique des filles et des garçons se ressemble un peu plus, il y a un petit peu plus d'engouement. Mais rendu au niveau juvénile comme ici, là, les gars sont plus gros, sont plus forts, sont plus vite, ils cognent dur. Ça ralentit les filles. Bien, ça prend des filles avec du caractère, ça prend des filles qui savent où ils s'en vont. Ouais, ils nous traitent comme si on était des gars. Là. On se fait ramasser autant que comme si on était des gars. Là. Mais nous autres aussi, on les ramasse. Là. Les valeurs qu'on tente d'inculquer aux jeunes, c'est les valeurs de l'engagement, les valeurs de la persévérance, les valeurs de dire que quand on s'implique dans quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Si on veut réussir à quelque chose, si on veut atteindre notre but, il faut le faire, il faut travailler très fort pour y arriver et puis il faut le faire tous ensemble en équipe, au-delà des dissensions qu'il peuvent y avoir au sein de l'équipe. Et lorsqu'on y arrive, bien, on est gagnant. Quand je parle des Aigles, je deviens émotif parce que je pense à toutes sortes de joueurs. Ça fait 7 ans que je fais ça, puis j'ai plein d'exemples. Je nommerai pas les noms, mais il y en a un, entre autres, c'est un gars secondaire 3, doubleur, tripleur. L'école, ça ne l'intéressait pas, il voulait plus rien savoir. Il était obligé d'être là parce qu'il n'avait pas 16 ans pour s'en aller. Puis finalement, il est venu essayer l'équipe. Puis il s'est avéré un botteur exceptionnel. Il bottait de plus de 60 verges régulièrement. Puis c'est entre autres grâce à lui qu'on a connu nos premiers succès. Puis là, le gars, il a embarqué. Hein. Les gars, souvent les gars, c'est ça. Hein. Ils connaissent l'échec en maths, l'échec en anglais, l'échec en français. Ils se font sortir de classe, ils se pognent avec les profs, ils comprennent pas trop. Puis là, ils arrivent sur un terrain de football, ils attrapent des passes, ils font des plaqués, ils réussissent des interceptions, ils font des jeux. Ils connaissent le succès. Et la grande majorité
ont réussi pour justement s'inscrire en 3e secondaire et continuer pour viser soit un secondaire 4 ou un secondaire 5, soit pour aller pour un DEP, peut-être même au cégep. Je m'amuse, j'ai le goût d'aller à l'école. Après l'école, je sais que j'ai du football, puis je sais que je me donne à fond, fait que faut avoir les stabilités à l'école pour être présent au football. Depuis que je suis dans le football, ben, à l'école, j'ai des meilleures notes, je suis plus motivée. Je trouve ça le fun. Le matin, je me lève, puis je suis comme « Ah, yeah, j'ai ma pratique de football à soir », puis j'aime ça, là. On peut dire que du bien, finalement, là, de ce programme-là. Ça a été vraiment extraordinaire, les belles réalisations. On pourrait en parler longtemps, là, des réussites personnelles d'un élève et de l'autre depuis les 3 dernières années, puisque le programme en est à sa 3e saison. Là, en l'automne 2011, on va jouer notre 3e saison.